Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, on va peindre un vase avec des fleurs et on s'inspire du travail d'une artiste de Calgary qui s'appelle Nadine Johnson. Elle travaille beaucoup avec une technique de collage où elle introduit du papier qui est collé sur le canevas puis qui est embelli avec la peinture. Nous, on va simplement utiliser de la peinture parce que c'est ce qu'on a à la maison. Puis, on ne va pas se casser la tête trop, là, puis on ne va pas reproduire exactement son travail. Mais on y va avec ça. Cette toile-là s'appelle Simply Blue ou Barely Blue. Barely Blue. Parce que le vase est bleu. Et puis c'est vraiment une jolie touche. Je vous ai mis la photo de cette image en couleur au début du vidéo. Vous pouvez faire un screenshot et puis imprimer l'image pour vous inspirer. Mais vous pouvez aussi juste imprimer en noir et blanc ou simplement suivre avec moi les étapes. Je vais vous montrer toutes les étapes. Alors, je vais travailler avec un gros pinceau. C'est un pinceau de 1 pouce. Pour ce projet-là, je ne veux vraiment pas aller dans les détails, donc je veux vraiment rester avec mon gros pinceau. On va peindre le fond d'abord. Dans son fond à elle, elle a plusieurs niveaux. Le premier niveau est assez foncé, puis après, elle vient rajouter des niveaux un petit peu plus pâles par-dessus. Alors, on va y aller avec ça. J'y vais avec un brun. Ah oui, sur ma palette, j'ai du brun foncé. J'ai 2 sortes de verts avec lesquels on va jouer tantôt. J'ai un jaune, un bleu, un gris, une couleur qui s'appelle ocre yellow, jaune ocre, et un blanc. On voit que ça couvre assez vite avec un pinceau, un gros pinceau comme ça. Je vais venir juste jouer un petit peu dans le gris, juste pour amener un autre niveau de couleur. Dans son image, on a l'illusion ici que ce serait le mur ici, puis le sol ici. Il y a comme une ligne là. Alors on va se donner cette ligne-là, puis on va venir ajouter une couche plus pâle dans la partie du haut. La partie du bas, on va y toucher un petit peu, mais elle va en grande majorité rester comme elle est. Donc on se donne une petite ligne, juste pour partir. C'est pas besoin d'être une ligne précise, hein? C'est vraiment juste un point de départ. Là, j'y vais avec du blanc pur. Tantôt, je vais venir ajouter d'autres sortes de couleurs. Comme mon fond est encore un petit peu mouillé, ça me donne un beau jeu entre les couleurs qui se mélangent parce qu'ils sont encore mouillés. Vous voyez, quand je travaille, que je tourne mon pinceau, j'y vais à la verticale puis à l'horizontale. Ça fait un petit peu plus intéressant au niveau de la texture que si on répète toujours le même coup de pinceau. Ça donne un petit peu une pause à votre poignet aussi. C'est pas très ergonomique de toujours travailler dans la même direction. Ok, je vais venir me mettre du jaune.
OK. Mon pinceau est presque vide. Donc, comme j'ai pas beaucoup de peinture, je vais pouvoir venir donner un petit peu une texture transparente à mon sol. Je ne veux pas avoir juste ce brun-là. Je vais avoir un petit peu d'intérêt, mais je ne veux pas que ce soit très fort. Donc, en ayant juste un petit peu de peinture sur mon pinceau, ça me permet vraiment d'y aller plus en transparence que ce que j'ai fait dans le haut. Alors, vous voyez, c'est un petit peu plus intéressant comme texture. Ou en tout cas, ça permet au foncé de ressortir. OK. On laisse sécher ou on passe au séchoir. Et puis après, on va faire notre petit tabouret. OK, on est sec. Alors, on y va avec le croquis de notre tabouret. J'utilise un crayon 6B, qui est un crayon assez gras. Donc, ça va vous permettre de voir vos lignes plus facilement. Je vais pointer quelques petites choses avant de commencer à dessiner. Quand vous faites un dessin puis que vous avez un modèle, regardez votre modèle, s'il vous plaît. J'ai tellement de gens qui prennent un modèle puis qui ne se donnent pas la peine de le regarder. Il faut le regarder constamment tout au long du processus. Donc, les informations que je veux pointer, ça c'est notre ligne de sol, puis ça c'est le coin de notre tabouret. Alors, on voit qu'il est juste un petit peu en haut de la ligne de sol. Mettez-le pas en ligne avec votre ligne de sol, ça va être un petit peu mélangeant au niveau de votre cerveau. Il va se demander qu'est-ce qui s'arrête où, là. C'est un petit peu un non-sens au niveau visuel. Et on a un petit espace ici. L'autre côté, on n'a pas d'espace. En fait, le coin, il sort de l'image. Même chose ici, le coin sort de l'image. Alors, gardez ça en tête quand vous faites votre dessin. Puis, on est vraiment dans une forme de losange. Alors, on y va avec ça parce que notre tabouret, il est incliné. Il est pas, c'est pas une vue parfaite de notre carré. Donc, on y va avec l'information. Vous pouvez vous mettre des petites lignes. Là. Moi, je vais mettre une petite ligne ici pour savoir où mon coin s'arrête. Puis, je regarde, là, puis je me dis, OK, ça, là, c'est à peu près au centre, au niveau de où cette ligne-là s'arrête ou disparaît. Donc, je vais mettre cette information-là aussi. J'y vais avec ça. Vos lignes sont vraiment pas obligées d'être parfaites. Alors, je m'en fais même pas avec le vase. Je vais y aller tout de suite avec la forme ou avec les couleurs qui sont sur mon tabouret. Alors, on est pas mal dans cette couleur-là ici. On va y aller avec ça. Évidemment, là, c'est un petit peu ennuyeux quand c'est juste cette couleur-là. Fait qu'on va rajouter du brun puis du blanc pour créer de la variété un peu. Là, je veux pointer que je me sers de cette ligne droite-là de mon pinceau, cette belle ligne droite ici, là, pour suivre la direction de mes lignes que je me suis tracées. Vous pouvez le faire comme ça, mais d'expérience, là, avec mes élèves, je sais que s'ils vont comme ça, ils ont vraiment de la misère à faire une belle ligne droite. Donc, si vous n'êtes pas très habile avec votre pinceau à la maison, là, allez-y plutôt avec la pointe du pinceau, déposez, pesez pas trop fort, puis tirez, plutôt que d'essayer de y aller comme je suis en train de faire, là, qui est une méthode un petit peu, qui demande un petit peu plus de contrôle. Sur l'image en noir et blanc, on ne le voit pas très bien, mais dans l'image en couleur, on le voit bien. Il y a des touches ici qui sont assez grisonnantes, qui m'apparaissent comme étant du papier qu'elle aurait collé. Alors nous, on va y aller carrément avec la peinture. Et on va se faire une petite couleur un petit peu grise. Puis on va les déposer là, vraiment comme des coups de pinceau. On ne se fera pas de soucis avec ça, dans quelle direction ou la forme. C'est pas super important. L'important, c'est de venir ajouter une forme de texture visuelle.
c'est sec. Donc, on est prêt à faire notre vase. On y va encore avec notre crayon gras. Et puis, on va faire cette forme ici, qui est presque un cercle parfait. Presque. Il est un petit peu peut-être ouvert, là, aplati dans cette direction-là. Mais ce n'est pas super important si votre forme est exacte. Une des choses qui est quand même importante, c'est de noter, il démarre où votre vase. Dans ce cas-ci, il est presque en ligne avec mon coin ici. C'est pas grave si vous le mettez plus bas ou plus haut. Bien, plus haut, ça peut être un petit peu dérangeant parce que ça va donner l'impression qu'il va tomber. Mais si vous le mettez un petit peu plus bas, c'est pas grave. Mais moi, je vais y aller avec l'information qu'elle nous a donnée. Donc, je prends mon coin ici, puis je m'enligne, puis je vais mettre mon vase. Dans ce cas-là, je suis un petit peu plus basse que mon coin, mais c'est pas grave. Je vais me donner une ligne de centre, simplement parce que quand on fait un cercle, on a une habileté naturelle à faire une belle courbe d'un côté. Pour moi, c'est de ce côté-là. Vers la gauche, j'ai pas de problème. Mais quand j'y vais vers la droite, j'ai plus de difficultés. Puis ça, là, tout le monde a ce problème-là. Il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre quand on vient pour faire des courbes. Alors, essayez d'équilibrer un petit peu, vous assurer que pas obligé d'être exactement pareil vos deux côtés, mais au moins là, assez proche, OK? Donc, je vais y aller avec ça. Comme on va être dans le bleu, on va venir faire les petites pattes, parce que dans la peinture originale, les petites pattes sont bleues. Donc, il y en a une ici, puis une ici. Un petit peu plus large vers le haut, ça m'aincit vers le bas. Puis c'est situé là, juste à peu près un tiers de la distance totale, ici. Alors, pensez à ça quand vous placez des éléments dans votre composition, puis que vous vous inspirez de votre modèle. Regardez la relation entre les éléments. Regardez les distances, regardez la grosseur, les proportions. Posez-vous des questions au niveau visuel avant de dessiner. C'est important de bien regarder ce qu'on fait. Je vous dirais même que c'est la moitié du travail d'un artiste de vraiment bien regarder. Là, je suis sûre que vous regardez ça à la maison et vous vous dites « Eh mon Dieu, je ne serais pas capable de faire mon cercle parfait comme ça. » C'est pas grave si votre cercle n'est pas parfait. C'est vraiment pas grave. Il va y avoir... Là, c'est super distrayant parce qu'il y a juste ça dans notre composition. Mais tout à l'heure, il va y avoir des fleurs, des feuilles, puis des marques de crayon. Alors, ça va être beaucoup moins évident que votre forme de cercle n'est pas parfaite. Donc, tout est toujours en relation dans une peinture. Chaque élément apporte un nouveau niveau d'intérêt visuel qui fait un petit peu oublier les autres éléments. Là, moi, j'y vais vraiment carrément dans le bleu. Elle, je crois qu'elle a utilisé un papier. Nadine, je crois qu'elle a utilisé un papier collé ici. Alors, on voit qu'elle a un petit peu un motif. Nous, on n'aura pas de motif, mais c'est pas grave, ça n'enlève rien. J'aime bien les petites zones un petit peu plus foncées, c'est comme des ombrages. Alors, je vais les placer. OK. Avant de laver mon pinceau, je vais aller faire mes petites pattes. De ce côté-ci, elle est beaucoup plus foncée. Alors, j'ai fait sécher mon bleu. J'aime bien pour cette toile-là tout faire sécher chaque étape parce que, comme sa version originale est en collage, il n'y a pas vraiment de relation entre, ou de mélange de couleurs. C'est ça que c'est plutôt ça le bon terme. Il n'y a pas vraiment de mélange de couleurs entre chaque niveau. Donc, on les sépare en faisant sécher entre les deux.
Comme ça, nos couleurs ne se mélangeront pas. Ah oui, il faut que je dessine avant. J'allais m'attaquer tout de suite à mes feuilles. OK, je vais vous les montrer. Alors, ces jolies feuilles, elles partent un petit peu comme du centre du vase ici, puis elles dominent vers la gauche. Alors, il y a des feuilles ici, mais je vous dirais que de façon générale, elles tirent vers la gauche. Donc, on va y aller avec ça. Puis, je veux pointer quelques petites choses. Cette grosse feuille-là, ici, là, elle pointe vers le coin. Ça, c'est une information assez plaisante au niveau visuel. Donc, vous pouvez vous servir de ça. Fait que moi, je vais commencer avec ça. Je vais carrément me mettre une ligne de centre pour cette feuille-là. Mais c'est vraiment juste parce que c'est mon point de départ. Les autres feuilles, là, je ne serai pas aussi intentionnelle au niveau de la position. On essaie de varier la forme, hein? On ne veut pas se retrouver avec toutes des feuilles qui sont pareilles. Donc, on y va. Moi, j'y vais avec les plus foncés en premier. Mais vous voyez, on va jouer vraiment d'une feuille à l'autre. Là, vous voyez que je me promène entre toutes mes feuilles. J'essaye pas de terminer une feuille, puis après ça, de passer à l'autre. Si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec des feuilles qui n'ont pas vraiment une relation entre elles. Ils vont avoir l'air d'être des feuilles qui ont été faites une après l'autre, puis qui ne se connaissent pas vraiment au niveau visuel. Donc, vous êtes mieux de vous promener carrément d'une feuille à l'autre avec vos couleurs, puis essayer de créer une belle différence, une belle variété, mais en même temps, parce que vous vous promenez d'une feuille à l'autre, vous arrivez à créer une harmonie. Je mets du brun dans mon verre, ça m'aide à établir les zones très très foncées, parce que ce verre-là est quand même assez transparent, donc on veut lui donner un petit peu plus de force. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en venant mettre du ocre dans nos feuilles, on a créé aussi une connexion entre les feuilles et le tabouret. Alors ça, c'est assez intéressant au niveau visuel. OK, je vais faire sécher ça, puis on va faire nos fleurs. On a presque fini.
Là, vous avez vu, je ne me suis pas tellement cassé la tête à vraiment définir ce qui se passe au centre ici parce que j'ai une belle grosse fleur qui vient cacher cette partie-là de mon feuillage. Je veux pointer quelque chose que j'aime beaucoup dans sa composition. Tantôt, on a parlé que les feuilles étaient comme un petit peu poussées vers la gauche. Puis je vous ferai remarquer que ces fleurs, ils sont un petit peu de l'autre côté. Alors, ils partent presque au centre de notre vase, puis ils tombent tous de l'autre côté. Ça, au niveau de la composition, c'est assez intéressant. C'est très, très agréable à l'œil. Alors, on va y aller carrément avec ça. On ne se cassera pas la tête. On va placer nos feuilles, nos fleurs là où on les voit. Je vais juste vous faire remarquer qu'ils ne sont pas en ligne, nos fleurs. Hein? On a un décalage. Ça, au niveau visuel, c'est assez important. Venez pas les placer carrément l'une sur l'autre. Là, ça va être beaucoup moins intéressant. Mais il y a des petits détails intéressants, comme il y a un petit espace ici, là, entre la pointe de la feuille et la fleur. Donc, moi, je trouve que c'est un petit détail intéressant, fait que j'y vais avec ça. Puis c'est presque le coin de la fleur en plus, hein. C'est encore plus attrayant comme détail. Vous voyez que je ne mets pas les tiges parce que à ce stade-ci, là, c'est pas de l'information tellement importante. Vous êtes mieux de placer vos fleurs avant, puis de venir insérer les tiges après. Les tiges, je ne me donnerai même pas de ligne. Je vais attendre de voir comment mes fleurs se positionnent, puis quelle relation je veux qu'elles aient avec le reste de ma composition. OK, alors j'y vais. Je vais commencer avec du blanc presque pur. On va se tasser un peu, hein, parce qu'on a beaucoup de couleurs dans ce coin-là. OK. Alors, on y va carrément juste avec une couche de fond qui est dans le blanc pur. Là, moi, je garde mon gros pinceau parce que j'ai dit tantôt que je ne voulais pas devenir trop précise au niveau du geste, puis au niveau de l'information. Mais si, là, votre gros pinceau, il vous cause plus de stress que d'autres choses, allez-y avec un pinceau d'un quart de pouce. Vous allez avoir juste un petit peu plus de contrôle. Par contre, vous allez sûrement avoir tendance à être plus précautionneuse au niveau des formes ou précautionneux. Donc, gardez ça en tête dans votre choix, là. Là, si vous avez des lignes de crayon qui demeurent à côté de vos feuilles ou de vos fleurs, c'est pas grave. Tantôt, on va venir intentionnellement placer des traces de crayon et de marqueur. Alors, ça va faire partie de la composition globale, il n'y a aucun problème. On va rajouter des touches de couleur. Elle a certains endroits où c'est plus grisonnant, d'autres où c'est plus jaune. Alors, on va y aller avec ça. Là, je ne veux pas que toutes mes jaunes soient du même niveau de luminosité. Donc, j'ai des jaunes presque purs, puis d'autres jaunes dans lesquels je suis venue mettre beaucoup, beaucoup de blanc. OK, puis pour finir, je vais revenir. Mes blancs sont devenus assez transparents en séchant. Donc, je vais revenir là où je veux que mes blancs soient vraiment blancs. Je vais revenir donner une touche.
Je pense que mes fleurs sont finies. Là, je vais mettre mes petites tiges, puis on va y aller dans un vert assez pâle, parce que dans la composition, ces tiges sont plus pâles, ça leur permet de ressortir par rapport aux feuilles. Là, je vais me servir de la ligne de mon pinceau pour faire ma tige. À la maison, c'est possible que vous ne soyez pas très à l'aise avec ça. Fait que si vous voulez prendre un petit pinceau à pointe fine pour faire ça, il n'y a pas de problème. Cette tige-là ici, elle disparaît en arrière de la feuille, ce que je trouve très, très agréable. Ça fait une belle variété. Quand vous faites ça, là, vous pouvez y aller par-dessus votre couleur originale. Vous n'avez pas besoin d'élargir la tige. Vous avez juste à le mettre carrément par-dessus la couleur de départ. Là, je viens faire la même chose, mais avec du blanc. C'est assez sec. On va y aller avec le marqueur. Là, évidemment, quand vous travaillez avec le marqueur, si votre fond n'est pas sec, vous allez gâcher votre marqueur. Il va être bon pour la poubelle après. Donc, c'est bien que ce soit assez sec. Là, quand vous y allez là, pour le marqueur, dans ce contexte-ci, on n'est pas en train d'essayer de suivre exactement ce qu'on avait fait au départ. Au contraire, c'est plus intéressant si on crée des lignes d'informations supplémentaires qui seraient comme un petit peu des lignes de croquis. Des fois, ça peut nous permettre, tu sais, comme ici, il n'y avait pas beaucoup de séparation entre ma fleur et mon fond. Alors, ça peut me permettre de venir créer cette séparation-là. Là, évidemment, je suis pas mal certaine que Nadine, elle n'utilise pas des marqueurs là, pour faire ça. Mais nous, on fait pas mal ce qu'on veut, hein, c'est pas grave. Ben, je pense que je m'arrête ici. On va enlever le ruban. Parce que je pense qu'on a terminé. Enlever le ruban, c'est toujours la partie la plus excitante, je trouve. Je trouve que quand on enlève le ruban, c'est comme une révélation. Je tiens mon papier pour ne pas le déchirer. J'y vais doucement en tirant vers l'extérieur. Des fois, quand la peinture coule un petit peu en dessous du ruban, là, on se retrouve avec des déchirures de ruban, mais c'est pas grave. Alors, on a terminé. C'est vraiment, vraiment beau. Merci Nadine de nous avoir permis d'utiliser ta peinture comme inspiration. Alors, l'artiste s'appelle Nadine Johnson. Son site web, c'est nadinejohnson.ca. Et puis, allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment très, très agréable. Alors, j'espère que vous avez aimé ce projet-là. Puis, j'ai hâte de vous revoir dans mon studio pour notre prochain projet. Merci.